Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser Renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommées ensemble Le Réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah Galvan et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Lors du précédent épisode, Pourquoi la maladie de Lily lui a redonné goût à la vie, vous aviez pu découvrir le profil de cette femme si pétillante. Nous avions abordé plusieurs sujets tels que comment son cancer est arrivé si brutalement dans sa vie, ce que cette maladie lui a permis d'apprendre sur elle, quels ajustements elle a mis en place dans sa vie pour la rendre plus agréable, en quoi la connexion avec la nature a été et reste encore aujourd'hui un outil complémentaire à son traitement médical. Elle nous avait également livré l'importance d'être de nouveau à l'écoute de son corps et de ses messages pour mieux se respecter. Elle avait fini par nous donner une clé que j'ai trouvée personnellement très inspirante, en nous rappelant qu'il n'y a pas de cancer réussi. Apprendre à minimiser la culpabilité et la pression que nous pouvons ressentir face aux autres m'a paru être un si joli message clôturant à la perfection ce premier échange avec Aurélie. Dans cet épisode, Aurélie nous délivre son envie de comprendre comment son corps réagit pour mieux faire face aux effets secondaires de ses traitements et ce qu'elle a mis en place grâce aux professionnels de la santé pour rendre son quotidien plus agréable. Elle nous parle aussi de l'importance d'être bien entourée, surtout en période de Covid, cette sacrée période qui lui génère de nouvelles angoisses dont elle se serait bien passée. Je vous souhaite une belle écoute de cette deuxième session que nous avons enregistrée le 12 mai 2020. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour de déconfinement et je retrouve Aurélie. Aurélie qui est revenue chez elle à Londres après du coup un séjour en France pour prendre soin d'elle. Comment tu vas, ma chère Aurélie? Bonjour Sarah. Bah écoute, déjà je t'entends, ça va très bien là. Et pas mécontente en effet d'être rentrée à Londres. Enfin, je me rends pas vraiment compte que je suis à Londres étant donné que je suis toujours confinée à Londres. Mais ça fait du bien néanmoins d'être rentrée dans mon appartement, dans mes affaires, m'organiser comme j'en ai envie. J'ai passé 2 mois, donc, comme tu le disais, chez mes parents, dans le sud de la France, étant donné que je finissais juste mes traitements, au cas où, voilà. Donc je suis allée me confiner en France. Ça s'est très très bien passé. Cela dit, on n'est jamais aussi bien que chez soi et parfois même que seul. Ouais. Et surtout après tous les traitements que j'ai eu les derniers mois. Et je m'aperçois que malheureusement, le corps ne se remet pas aussi vite qu'on le souhaite. Et c'est vrai que parfois, juste de parler toute la journée, d'être toujours sollicité, etc., ça fatigue. Donc voilà, donc pas mécontente d'être rentrée. Ouais, je me rappelle, on en avait discuté, c'était quand même important d'avoir le soutien de la famille, de savoir que ils étaient là en cas de besoin. Et après, on est comme tout le monde, enfin, on est tous pareils, hein, on a besoin d'avoir un moment pour soi. Donc, ouais, tu sens pour toi, en tout cas, par rapport à ton corps, c'est par rapport à quoi finalement que tu aurais voulu avoir plus de temps toute seule? Alors c'est vrai, pour préciser, je suis quelqu'un de très indépendant à la base et surtout depuis les quelques mois de traitement, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même et seule. Mm. Et en fait, on prend l'habitude. Et c'est vrai que avec les traitements, notamment la chimiothérapie, il y a tout un effet, en tout cas sur moi, qui a été très clair. C'est ce qu'ils appellent la chemo brain. Et en fait, c'est vrai que j'avais l'esprit complètement embrumé avec la chimiothérapie. D'accord. Et je dois avouer qu'en fait, j'ai vraiment une fatigue intellectuelle qui est restée depuis la chimio. C'est-à-dire que, alors, ma mémoire revient, etc. Mhm. Néanmoins, je m'aperçois que, au bout d'un moment, d'être toujours sollicitée, par exemple, ma mère parle beaucoup. Et moi, Ouais. je suis d'une nature à la base à parler beaucoup. Donc, je me laisse entraîner. Et Mhm. en fait, je m'aperçois au bout d'un moment que j'ai du mal à trouver mes mots, que je me fatigue, que j'ai des maux de tête. Tu Et peux en nous fait, rappeler quand étaient tes derniers examens? Parce que tu as tout de suite enchaîné, en fait, finalement, entre la fin de ton suivi de cancer et puis finalement avec le confinement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé? bien sûr, oui. Donc, j'ai commencé la chimiothérapie. Donc, j'ai eu
le diagnostic du cancer du sein fin mai 2019. J'ai commencé la chimiothérapie 3 semaines après, donc de juin à novembre. C'est quand même assez long. Et ensuite, j'ai eu 2 chirurgies entre décembre et janvier et j'ai commencé la radiothérapie sur février et mars. Oui, et c'est vrai que notamment la chimiothérapie fatigue énormément. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, donc depuis mi-mars, en fait, tous les jours, j'essaye de faire de l'exercice et du yoga, etc., pour remettre mon corps en état. Et en fait, mon corps, j'ai l'impression de fatiguer moins vite au niveau du corps lui-même qu'au niveau de mon esprit et mon cerveau. Ce qui me fait un peu peur parfois, mais c'est un peu la réalité des choses. Et être trop sollicitée, ou même chez mes parents, je lisais énormément. Et c'est vrai que même lire et reprendre des choses plus intellectuelles, eh bien, ça me fatigue. D'accord, donc tu as l'impression en fait que ton corps physique se réadapte finalement plus vite à ta vie entre guillemets d'avant que le cerveau en fait, c'est ça? Alors écoute, un petit peu. Alors en même temps, c'est vrai que le corps physique, je prends aussi soin de moi, c'est-à-dire que je fais pas mal d'exercices, Oui, tu fais même, beaucoup de sport quand même, hein? même plus qu'avant mon cancer, mais ça, j'ose pas le dire à mes médecins. Quand ils me disent, oh, on va vous donner ce programme-ci, vous pouvez faire ça, vous m'avez l'air tellement motivée. Et en fait, je me dis, mon Dieu, j'ai jamais été aussi, aussi active au niveau du sport. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé, les médecins? Alors, ils me conseillent, alors bien sûr, des exercices de physio, mais aussi beaucoup de yoga, mais du yoga adapté, en fait, quand on a eu des chirurgies de cancer ou des traitements de cancer. Parce que j'ai essayé un cours en ligne de yoga pour des gens comme tout le monde, entre guillemets, qui n'ont pas eu forcément de cancer. D'accord. Et je dois avouer que j'ai tout de suite senti, parce qu'il y a certains gestes, en fait, que j'ai voulu faire, et en plus, je suis du genre à toujours un peu vouloir me challenger, donc j'ai, je pense, forcé un peu. Et c'est vrai qu'après, le côté de la poitrine où j'ai ma chirurgie, je sentais vraiment, ça avait gonflé, etc. J'avais beaucoup plus de perte de sensation, donc je me suis dit, c'était pas une bonne idée. Et donc, ma physio, en fait, qui est une kiné en France, m'a donné, en fait, un contact d'une femme qui est spécialisée pour des cours de yoga lorsqu'on a eu des cancers. Et c'est vrai que pour le coup, c'est génial. J'ai l'impression, en fait, de faire en même temps et de la méditation et du yoga, de faire des étirements. Et ça me fait un bien, mais fou, que ce soit au niveau vraiment mental ou physique. Ok, super. Ben, on mettra le lien de cette personne-là si elle est, si elle est Oui, d'accord. avec plaisir. Alors, c'est en anglais, mais franchement, c'est top. Ouais. C'est vraiment des exercices très doux, très bien pour les gens qui ont eu des traitements, encore une fois. Puis à la fin, elle finit toujours par un peu de semi-méditation, semi-yoga. C'est vraiment très agréable. Et beaucoup d'exercices de respiration, Oui. ce qui est très important, comme tu le sais. Donc, ouais, c'est vraiment top. Et je fais aussi un peu des exercices de cardio pour remettre un peu mon cœur en état, étant donné qu'avec la chimio, il y a tout le corps qui prend un petit coup. Ah oui, je sais que tu fais pas mal de vélo, vélo elliptique ou vélo. Exactement. Alors, chez mes parents, c'était un vélo d'appartement. Et là, chez moi, c'est un vélo elliptique. Donc, j'ai juste pas le droit de faire le mouvement des bras pour le moment. Mais D'accord. par contre, c'est vrai que je le fais. J'en fais 3/4 d'heure, 1 heure tous les jours. Et ça me fait du bien, ouais. Ouais, quand même. Et ça, c'est. Ils t'ont conseillé du coup de refaire du sport effectivement un petit peu, ouais, qui fasse travailler le cardio. Enfin. Alors, exactement. Ils m'ont conseillé ça. Cela dit, j'ai dû m'équiper d'un instrument qui. Enfin, un instrument. Là, c'est en l'occurrence un Fitbit qui prend en fait, qui check ma fréquence cardiaque. Ouais. Et parce qu'il faut faire très attention, donc j'ai pas le droit de dépasser par exemple 125 pour le moment. Et c'est vrai que je dois vraiment checker ça parce que si je vais trop loin, en fait, ça sollicite trop mon cœur et ça va me rendre encore plus fatiguée, etc. Je Donc, rebondis sur ce que tu disais en fait par rapport à la chimio, par rapport à tout le traitement, où finalement tu te retrouves avec toi-même et même là, quand je t'écoute parler finalement du sport, le fait de regarder à quel rythme cardiaque tu es, c'est une vraie reconnexion finalement avec soi, hein, parce que c'est aussi apprendre à se connaître, voir à quel point le cœur peut s'emballer. Et puis s'il s'emballe trop, bah, c'est diminuer son rythme, ce qui, je pense, quand on n'est pas, entre guillemets, malade, bah, on ne fait pas attention à ça. On a tendance, comme tu disais, à se surpasser. Donc c'est une vraie reconnexion à son corps, de ce que moi je perçois quand tu en parles en tout cas. mais écoute, c'est marrant, oui, c'est exactement ça en fait. J'avais même pas réalisé à ce niveau-là, mais oui, tu as totalement raison. Enfin, tu vois, tout bêtement, même si on parle des transformations physiques qu'on peut avoir avec tous ces traitements, c'est vrai qu'avec la chimiothérapie, j'ai perdu mes cheveux. Moi, ça dépend vraiment des chimios. Moi, ma chimio, elle faisait perdre ses cheveux. Et c'est Ok. vrai que donc, alors, déjà, on a l'impression de reprendre vie parce que ses cheveux repoussent, miracle de la nature. Mm.
Mais cela dit, il y a quelque chose que j'ai découvert qui apparemment s'appelle les retours de chimio. Alors attention, attention, qu'est-ce que sont les retours de chimio? Des effets Parce qu'en fait, boomerang. c'est ton corps qui s'éveille tellement que pour le coup, la machine reprend, mais alors un peu trop. Encore une fois, avec mon imagination, j'imagine toujours à l'intérieur tous mes petits bonhommes. Et que là, ils font une petite fête dans le corps, ils disent ouh, ça y est les gars, on est en forme, on repart. Et pour Mm. le coup, tout le monde s'emballe un petit peu trop. Et voilà, il y a quelques petits couacs. Mais bon, c'est pas grave pour les petits C'est couacs. comme si finalement ton corps finissait enfin, d'expulser tout le mauvais, en fait, comme tu disais, par vague. Je pense qu'on est complètement déséquilibré à tous les niveaux dans le corps entre le mauvais et le bien qui reprend. Mais Ouais. voilà, c'est quelques mois comme ça, puis on sait que c'est pour du bien après, donc ça va, c'est pas grave. Et moi, souvent on discute, je suis toujours un peu étonnée en fait parce que j'ai l'impression que tu découvres par toi-même en fait tous ces symptômes. Il n'y a aucun médecin qui te prévient, qui te, enfin il y a pas de discussion au niveau même des peut-être des infirmières pour voilà quand il t'arrive tout ça, c'est Alors, quand même fou qu'on ne te prévienne pas à l'avance quoi. par exemple, mon oncologue, elle est top au niveau vraiment médecine, c'est-à-dire que je lui fais entièrement confiance et c'est ça qu'on lui demande, donc c'est parfait. Par Mm. contre, c'est vrai que chaque fois, moi, j'allais à mes petits rendez-vous, toujours très organisés, avec mon petit calepin, toute la liste de mes questions. Alors, il y avait des questions, bien entendu, très médicales pour comprendre, parce que j'aime bien tout comprendre, donc Mm. comprendre voilà, ce que cette chimio allait faire à mon corps, quels effets secondaires j'allais avoir, etc. Cela dit, après, forcément, j'avais moi des petites questions, genre, bon, alors, quand je perds mes cheveux, vous savez où acheter une perruque, ou vous savez, euh, qu'est-ce qui va justement arriver à mon corps? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent arriver au niveau, enfin, je sais pas, des éruptions cutanées, etc. Et c'est Mm. vrai que dans l'ensemble, les médecins, bah, ils n'ont pas le temps, en fait. Les pauvres, ils ont déjà tellement de patients qu'ils se concentrent sur l'important, le niveau Ouais. médical, et toutes les choses autour qui sont pourtant tellement importantes, et ben, en fait, les médecins n'ont pas vraiment le temps. Donc après, c'est vrai qu'il y a des infirmières spécialisées où il y a également, moi, étant donné que j'ai choisi de commencer une psychothérapie Mm. lorsque j'ai commencé mes traitements, donc ma psy m'aide un petit peu. Les infirmières, on peut leur poser des questions aussi, mais c'est vrai que ben, elles aussi, elles ont tellement de patients dont elles doivent s'occuper que voilà. Ouais. Donc je dirais qu'il y a un petit peu une zone un peu grise entre tout ce qui est vraiment tout ce qui pourrait paraître superficiel et tout ce qui est médecine. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles et de changements physiques qui sont tellement importants quand on a tous ces traitements qu'il y a cette zone-là. En fait, moi, j'ai fait des recherches ou des choses comme ça, puis j'ai de la chance de mon côté d'avoir un frère oncologue, sa Mm. femme qui est chirurgien poitrine, etc. Enfin, ils m'ont donné pas mal de choses. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je veux absolument faire, c'est pouvoir aider les patientes à passer à travers tous ces changements physiques et comment essayer de rester féminine et soi-même, en fait, malgré tous ces changements, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous dit pas. Et même, par exemple, la radiothérapie, bah, tout ce qu'on nous dit, y compris notre famille qui est donc oncologue, etc., on dit voilà, c'est juste au niveau local, donc tu auras des problèmes de peau peut-être au niveau local, mais le reste, c'est tout bon. Et si j'avais pas eu la chance de rencontrer une personne qui m'a dit ne t'inquiète pas si tu perds encore tes sourcils ou tes cils pendant la radiothérapie, Mm. ça peut arriver, etc., eh ben, j'aurais paniqué quand c'est arrivé quelques semaines après. Ouais, c'est ce Et que donc, tu m'avais il y dit. a, mais ouais, il y a énormément, énormément de choses qu'on sous-estime et qui, quand on les vit, en fait, peuvent devenir des choses bah, très stressantes alors qu'on a déjà assez d'angoisse comme ça autour de nous à ce moment-là. Oui, puis c'est sûr que je vais faire une petite comparaison, mais c'est comme avec le coronavirus. Moi, j'ai les personnes que j'accompagnais dans ces débuts de confinement, tout était très anxiogène et du coup, j'aurais eu le même conseil que ce que tu donnes, c'est-à-dire éviter les médias parce que c'est vrai que après on pense que c'est ça, alors que bon, est-ce que c'est réellement ça en plus? Exactement. On alimente des pensées négatives. Mais du coup, je rebondis sur le fait que je rappelle que tu es en train d'écrire un blog sur le sujet. Est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que des personnes qui auraient des questions pourraient éventuellement te contacter directement ou comment Oh, on leur bien propose? entendu. Bien entendu. Alors déjà, en effet, donc j'ai commencé ce blog. Les Ah gens oui. se connectent sur le blog. En fait, il y a un accès vraiment contact et il faut vraiment pas hésiter à me contacter. Et si je peux aider vraiment qui que ce soit, alors je dis pas que j'ai toutes les réponses du tout, mais en tout cas peut-être même orienter les personnes vers des gens qui auraient les réponses. Faut vraiment vraiment pas hésiter, au contraire.
Mm. Et ce sera avec plaisir, ouais. Enfin, moi, je trouve ça admirable, vraiment, ce que tu es en train de mettre en place pour toutes ces femmes. Et il faut savoir, d'ailleurs, j'ai appris qu'apparemment, les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. J'étais un peu étonnée, mais voilà, tout est possible. Et en même temps, on a tous une part féminine, une part masculine. Donc, finalement, pourquoi pas. Juste pour rebondir sur ce que tu disais déjà par rapport aux hommes, c'est vrai que là, je parle du cancer du sang parce que moi, c'est ce qui m'a concernée, mais je pense que même si on lit mon blog, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir, même si on a un cancer de la prostate, par exemple, pour parler pour les hommes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent en commun de toute façon en passant à travers et ce diagnostic et ces traitements et tous les états d'âme. Donc de toute façon, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mm. Et peut-être pour finir, c'est vrai que, comme on disait au départ du podcast, là, je suis rentrée à Londres et j'ai fini mes traitements. Mais cela dit, ça n'enlève pas les angoisses qui peuvent être liées à tout ce qu'il y a eu ces derniers mois. Et je dirais même que lorsqu'on arrête les traitements, j'ai l'impression que les angoisses sont même encore plus présentes. Alors, le confinement ne doit pas aider, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'angoisse par rapport à presque trop analyser justement finalement son corps, maintenant on s'est beaucoup plus concentré dessus ces derniers mois. Et pour moi, c'est vraiment voilà, dès que j'ai un mal de tête, je me dis, mon Dieu, c'est peut-être mon cancer qui est allé dans le cerveau, etc. Et c'est vraiment intéressant de faire tout un travail sur soi aussi pour essayer de gérer toutes ces émotions. Donc voilà, donc ça, c'est un peu des choses sur lesquelles je vais revenir dans mon blog parce que c'est quelque chose qui pour moi est assez présent. Donc je pense que je ne dois pas être la seule qui vit toutes ces choses-là. Oui, ça, on en avait parlé, hein, de faire un podcast sur l'après Ouais. accompagnement. Oui, oui, c'est vraiment important. Quand on a une maladie, le mental interfère énormément. C'est pas pour rien, hein, que de toute façon, on parle beaucoup de méditation notamment ou de pratique de yoga. Enfin, toutes ces techniques-là sont vraiment des aides précieuses. C'est pas, je dis pas que ça va solutionner tout le problème, mais c'est vraiment des accompagnements qui sont prouvés depuis très très longtemps. Donc, ouais, je trouve ça intéressant que tu soulignes ça et que tu finisses par ça. Merci. Écoute, je te souhaite en tout cas de profiter du retour chez toi et je te dis à très très bientôt. Et je te remercie vraiment encore pour le temps que tu nous as accordé à tous et à toutes. Gros bisous. Merci beaucoup, Sarah, c'est un plaisir. Gros gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode, le stress de devoir passer une nouvelle IRM, où Aurélie nous confiera ses angoisses suite à une nouvelle douleur physique apparue soudainement. Nous aborderons également une fois de plus l'importance d'être bien entouré pendant et même après les traitements de sa maladie, et quels sont les médecins qui l'accompagnent dans ce parcours. Enfin, vous découvrirez comment une personne qui a son système immunitaire affaibli peut se sentir face au non-respect des gestes barrières de ce satané Covid, comme le dit notre très chère Aurélie. J'espère vraiment de tout cœur que son témoignage aura pour effet de sensibiliser un maximum de personnes afin de nous rendre un peu plus responsables de nos actes et ainsi mieux respecter notre entourage. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.